Saviez-vous que la France est un territoire plurilingue où le français n'est pas la seule option? Quel est alors le statut de langue régionale? Que se passe-t-il avec les élèves allophones? Bonjour et bienvenue sur Campus Didacticus Plurilingues, un projet de Peter Lang Academic Publishers en partenariat avec la revue électronique Matices en Lenguas Extranjeras du Departamento de Lenguas Extranjeras à l'Universidad Nacional de Colombie. Dans cet épisode, sociodidactique du plurilinguisme et l'altérité inclusive, des langues régionales aux langues des migrants. Je dis bonjour à tous, soyez bienvenus dans ce nouvel épisode. Je m'appelle Manuel Velasco et j'ai l'énorme plaisir de recevoir dans ce podcast Marianne Chateau-Renaud. Madame Chateau-Renaud est maîtresse de conférences, habilitée à diriger des recherches à l'Université de Bordeaux, ainsi que pour l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation de l'Académie de Bordeaux. Tout en enseignant des langues telles que l'espagnol et l'occitan, elle a mené des recherches en sociolinguistique occitane dans le cadre d'une thèse de doctorat à l'Université Paul-Valéry Montpellier. Par la suite, ses fonctions de maîtresse de conférences dans l'Institut de formation du professorat ont orienté ses travaux vers la didactique des langues en particulier, lorsqu'elle est entrée dans le laboratoire épistémologie et didactique des disciplines de l'Université de Bordeaux. Actuellement, ses recherches se centrent sur la sociodidactique de l'occitan, des langues minoritaires et du plurilinguisme incluant l'accueil des élèves allophones. Aujourd'hui, Madame Chateau-Renaud est avec nous pour parler de son travail le plus récent. Madame Chateau-Renaud, bienvenue. Est-ce que vous voudriez commencer nous rappelant les titres de votre publication ? Sociodidactique du plurilinguisme et de l'altérité inclusive. Je vais vous présenter brièvement cet ouvrage qui est issu de mes travaux d'habilitation à diriger des recherches. Et dans cet ouvrage, madame, vous vous intéressez précisément à quoi? Il s'intéresse aux langues minoritaires en contexte scolaire français. Parfait, madame. Je me permets de vous demander quelle a été la raison qui a mobilisé votre intérêt envers ce sujet. Je suis partie d'un constat, celui du monolinguisme régnant dans les classes. Alors c'est un monolinguisme ancien qui a exclu par le passé les langues endogènes comme l'occitan ou le basque, appelées langue de France ou langue régionale, mais qui continue d'exclure aujourd'hui les langues des élèves allophones. En effet, on s'aperçoit qu'elles sont très rarement prises en compte et presque jamais valorisées. Je comprends parfaitement. Alors, comment considérez-vous que cela pourrait changer? Quelle est la proposition que vous faites dans ce livre? Pour modifier cette situation et pour peut-être transformer les pratiques enseignantes, il semble que le concept d'altérité linguistique puisse être opérant, car il permet de viser une plus grande inclusion et un plus grand respect de la diversité linguistique. D'accord, madame. Alors, je vais vous poser une autre question, c'est de quelle façon avez-vous organisé les éléments de votre recherche et comment sont-ils présentés dans le livre? Je m'y intéresse donc avant de montrer que dans l'histoire des langues minoritaires endogènes, comme l'occitan et le basque, des pratiques plurilingues sont très ancrées. Elles ont toujours été présentes et elles continuent de participer à l'enseignement de ces langues. Puis, je m'interroge sur la transmission de ces pratiques dans une partie qui concerne la formation à l'altérité linguistique. Donc, j'envisage bien sûr des propositions didactiques, quelques grands axes, qui me permettent ensuite de terminer sur la sociodidactique vraiment de ce plurilinguisme inclusif en faisant des propositions qui sont en lien avec les recherches que j'ai pu mener, donc en lien bien sûr avec les approches plurielles, avec la littérature de jeunesse, par exemple.
C'est parfait. Alors, est-ce que vous voudriez peut-être ajouter d'autres remarques avant de conclure? Enfin, il me semble important de dire que ces recherches permettent de faire le lien entre les langues endogènes et les langues exogènes. Souvent, elles ne sont pas associées. Pourtant, ces langues ont des choses en commun. Et il est intéressant de voir comment, dans les classes d'occitan ou de basque aujourd'hui, par exemple, on inclut des élèves allophones. Merci beaucoup, madame. Je suis convaincu que vos mots vont réveiller l'intérêt envers le sujet. J'espère que ce podcast aura pu vous intéresser. Et vous dis Adishats. Encore une fois, merci beaucoup et nous remercions aussi nos auditeurs. Si vous êtes intéressé au travail de madame Marianne Château-Renaud, vous pouvez aller sur www.peterland.com où vous trouverez cette publication et bien d'autres. Alors, je vous dis au revoir et jusqu'à un nouvel épisode.